Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Alors, si vous entendez ma voix un peu bizarre, c'est que je suis malade. Ça fait 15 jours que je suis malade, je tousse. J'ai le nez, la tête prise, j'ai un nuage. Et la voix, voilà, vous entendez, c'est horrible. C'est Scott qui me l'a refilé. Super. Bah, de toute façon, ça traînait, hein, et puis avec le froid, tout ça, moi, je me suis pris un coup de froid sur la tronche. Le choc thermique a fait que je suis tombée malade, du coup. Je pense, ça m'a très affaiblie, hein, en tout cas, je me sens très très fatiguée. C'est pas grave, hein, tant pis, hein, je vais bien finir par guérir un jour ou l'autre. Pardon. Du coup, je vous fais une petite vidéo. Alors, j'ai mis un t-shirt rouge pour essayer de rehausser mon teint qui est blafard. Je ne ressemble absolument à rien. J'ai les cheveux, regardez-moi ça, c'est une horreur. Mais on s'en fout, c'est la vraie vie, hein, voilà. Puis moi, vous me connaissez, je m'en fous. Bon, je préfère être apprêtée et être jolie, hein, comme tout le monde. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars, samedi 1er mars, et je décolle normalement lundi soir. Vous êtes au courant qu'il y a eu le cyclone, hein. J'ai eu beaucoup de messages me demandant si ça allait, tout ça. Du coup, pour tout vous dire, alors on a eu quelques petits dégâts, nous, à la maison. J'ai mes beaux-parents, il y a une partie de la baie vitrée qui a explosé. Il y a beaucoup de baies vitrées qui n'ont pas tenu d'ailleurs, parce que les vents étaient tellement, tellement violents qu'un petit peu partout sur l'île, il y a des vitres qui ont pété. Il y a même une vidéo, un moment qui est passé, je crois, où on voyait les pompiers. Ils essayaient des pompiers ou à l'hôpital, je ne sais pas, ils essayaient de tenir une baie vitrée. Ils étaient contre le truc, ce qui n'était peut-être pas forcément très prudent, mais bon, voilà. Il y a eu des morts, malheureusement. Voilà. Donc, non, il a été extrêmement violent, le cyclone. Du coup, j'ai échappé à ça. Mais je pense que j'aurais eu très peur. Mais encore une fois, sur notre côté à nous, ça a été. Voilà, parce que j'ai regardé un petit peu sur la carte, la manière dont le cyclone a tourné et avec l'œil, on n'a quasiment pas été touché. Enfin, on a été touché, hein, parce que mon mari m'a envoyé des photos et des vidéos, voilà. Mais c'était pas ça allait, vous voyez. Donc c'est le nord principalement qui a pris. Après, il est redescendu et du coup, il y a l'ouest aussi et le sud qui ont été touchés. Mais là, du coup, ils ont pris les deux parties, hein. L'année dernière, Bellal, avec nous, on a eu de la chance, on n'a pas eu la deuxième partie du cyclone. Là, par contre, c'était vraiment bien centré. Ils ont pris très cher, hein. Saint-Denis, bah, du coup, mes beaux-parents étaient sur Saint-Denis, Belle-Pierre, avant. Quand j'ai vu les dégâts, j'ai fait waouh, oh là là, enfin, c'est impressionnant le nombre de voitures qui ont été emportées. Moi, j'avais peur pour ma voiture. Alors, comme mon fils, il me dit, Scott, il me dit, bah, c'est qu'une voiture. Alors, oui, certes, c'est qu'une voiture, c'est que du matériel. Néanmoins, on a besoin d'une voiture là-bas. Si on n'a pas de voiture, on ne peut pas faire grand-chose. Et cette voiture a ceci de particulier, c'est que c'est la voiture qu'on a achetée pour Bradley quand il a eu son accident, pour pouvoir mettre le fauteuil. Et je l'ai achetée grâce à la revente de la voiture de mon père qui m'avait été offerte. Et du coup, j'ai vraiment un attachement à cette voiture, même si voilà, c'est une voiture, c'est du matériel, mais j'ai quand même un attachement à cette voiture et ça me ferait très mal de la perdre. Et bon, non, ce matin, il est parti faire voir un petit peu le tour. Il avait deux, trois trucs à faire. Il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de branches arrachées. Alors ça, c'est un moindre mal, on va dire, hein, les branches arrachées. Bon, que voulez-vous, c'est pas trop trop grave. Bon, ça souvent, ça fait des bouchons, enfin, ça empêche la circulation et tout ça, mais c'est pas le plus grave, voilà. Mais il y a eu il y a eu beaucoup de casses, il y a eu beaucoup de, et puis ben, ça va se faire jour après jour, hein, l'évaluation des dégâts. Oui, ça a été assez violent, assez intense, plus intense que Bellal, du coup. Mais j'ai vu quelques témoignages et je me dis, mais les cyclones, en fait, il y en a toujours eu à La Réunion. Et je crois que mes beaux-parents en ont vécu quand même quelques-uns qui étaient quand même assez violents. Mais le souci, c'est que ben, on bétonne, on bétonne, on bétonne, on bétonne. Voilà, comme partout. Et l'eau, il faut qu'elle s'évacue, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas plu. Il n'a pas plu cette année, il n'a pas plu. Il n'y a pas eu une goutte d'eau, donc la terre était sèche. Et puis ben, l'eau, voilà, enfin, déjà, elle ne peut pas s'infiltrer dans le sol. Et puis voilà, enfin, ça fait des dégâts énormes, hein. Je l'avais dit à mon mari, j'ai dit là, s'il y a un cyclone qui est puissant, ça va faire mal. Et puis ben, ça n'a pas loupé, quoi. Ça n'a pas loupé. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est des choses de la vie, c'est la nature. L'eau, on ne peut pas la contrôler.
Et j'ai envie de vous dire quelque part, tant mieux, même si je vais peut-être choquer des gens encore, hein, mais c'est la nature, faut qu'elle se fasse, et heureusement qu'on ne peut pas tout contrôler. Heureusement, on essaie déjà de tout contrôler. Donc, alors regardez, non, voilà, franchement, aujourd'hui, c'est vraiment en train de savate, quoi. Ouais, du coup, pour en revenir, oui, c'est la nature, c'est comme ça, faut qu'elle fasse son œuvre. Et puis c'est à nous de prendre nos responsabilités aussi. Voilà, on bétonne partout, on veut tout contrôler, et puis bah, il faut qu'on se rende compte que non, on ne peut pas tout contrôler. En fait, on n'est rien sur Terre, on n'est que dalle. Et puis voilà quoi. Donc, alors nous, on a eu ouais, donc, la baie vitrée de chez mes beaux-parents. On a eu une gouttière qui s'est arrachée. Bah, la gouttière qu'on avait fait réparer, je sais pas, j'avais dû vous en parler dans une vidéo, dans un vlog, et où ça faisait la cascade là. Et du coup, Luxem avait rejoint, il avait réussi à faire un petit bricolage enfin voilà quoi, et ça avait tenu. Bah, en plus, d'autant qu'il n'a pas plu cette année, donc il n'y a pas eu de souci. Et sauf que bah, c'est arraché complètement, donc là, bah, il faudra qu'il refasse complètement la gouttière quand il aura un moment, parce que je pense qu'il va avoir du travail. Et, euh, et sinon, on a un peu d'eau qui est rentrée dans la salle de bain, enfin, dans la salle d'eau, au niveau de l'extraction d'air, le petit ventilo, parce que ça va directement dehors, et du coup l'eau elle s'est infiltrée à l'intérieur, donc j'essaierai de faire un petit cache, un petit truc pour éviter que l'eau, quand ça chasse, que l'eau elle rentre. Mais sinon, a priori, les soucis qu'on avait eu l'année dernière, ben, il n'y a pas eu, a priori. On n'a pas eu d'infiltration ni au niveau de la cuisine, où on avait le petit meuble avant. L'eau avait coulé, et du coup on avait été obligé de retirer le meuble pour pas qu'il prenne l'eau en fait. Au niveau de la porte en bas, où il y a mon atelier, bah écoutez, apparemment ça va. En plus, comme la porte a été changée depuis, bah, le joint a été bien refait, ça a été recalé, donc a priori ça va. Au niveau de l'infiltration qu'on avait eue en haut aussi, donc c'était au niveau du balcon de mes beaux-parents, et l'eau elle rentre et ça s'infiltre chez nous. Et a priori ça va. Donc faut voir avec le temps aussi, le temps que l'eau s'écoule. Des fois ça met un petit peu de temps, le temps qu'elle trouve son chemin. Des fois ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais a priori ça va. Donc bon, on va dire qu'on n'a pas eu trop de casse. Bon, on a eu les bananiers qui sont arrachés, on a eu des arbres, des branches et tout, mais bon, ça c'est pas dramatique, c'est pas grave. Sinon, je voulais vous faire la suite du haul. Alors à ce propos, merci beaucoup de l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Franchement, ça fait plaisir. Merci aux nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. Alors ceux qui arrivent aujourd'hui, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette nana? Non, je ne suis pas tout le temps comme ça. Là, je suis malade. Je suis malade, je suis en vacances, entre guillemets. Ah oui, j'ai eu des galères, je vais vous raconter. Merci d'arriver chez moi. Je vous fais, enfin là pas chez moi, chez mon fils en l'occurrence, mais chez moi, dans mon petit cœur, et pour vous donner tout ce que je peux en fait concernant la couture. Donc je vous remercie. Là j'ai eu beaucoup d'abonnés, enfin de nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc je vous remercie. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous, et puis j'espère que l'aventure continuera. Et l'aventure continue en fait, hein, voilà. Donc, et puis bah, pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est ici, là. Voilà, le petit logo, vous cliquez dessus, il y a marqué s'abonner. En dessous, il y a le petit pouce bleu, donc, et puis la petite cloche pour bah, vous abonner, vous liker. Vous partagez aussi, c'est bien de partager les vidéos, des fois ça peut intéresser certaines personnes. Et puis moi, ça fait remonter ma chaîne Voilà, ça fait remonter ma chaîne un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus visible. Et donc voilà, je vais boire un coup, j'ai très soif. Voilà, j'ai bu, j'en peux plus, je me suis mouchée parce que je n'en peux plus. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, je vous montrerai ce que j'ai, enfin la suite du haul après. J'ai eu des galères parce que du coup j'ai un garage, hein, je vous en ai peut-être déjà parlé, j'ai un garage que je loue depuis quelques années, où j'avais laissé ma seconde voiture qui a été accidentée malheureusement et que j'ai perdue. Mais j'ai quand même des affaires, j'ai un kit d'urgence dedans.
Si jamais mon mari me fout à la porte ou mes beaux-parents ou non, même enfin enfin bah, après, malheureusement oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais si jamais on doit revenir en métropole vraiment urgemment, pour, X raisons, on a un «kit de survie» entre guillemets, si on devait se prendre un studio, on a de quoi dormir, on a des lits de camp, on a une table, des chaises, un peu de vaisselle, voilà 2-3 trucs, des vêtements. Bah, là, je devais prendre des affaires, donc j'y vais et puis, déjà je vois pas de lumière, je dis: «C'est quoi ce bordel?» Bon, bref et puis, j'arrive à ouvrir, je prends la lumière avec mon téléphone et je vois, mais c'était noir de chez noir, mais je lui dis: «C'est quoi ce bazar, quoi?» En fait, il y a eu un incendie dans les parties communes du garage. Un gars qui a cru bon, de bricoler sa moto et à l'intérieur des parties communes du garage et bon, à la limite, bon, il bricole, bref et apparemment, il y a eu une étincelle et ça a foutu le feu et puis, bah, c'est barré. Il a laissé, il a même pas appelé les pompiers, rien du tout. Donc ça a tout cramé, à l'intérieur. Il y a des portes qui ont des serrures qui ont fondu, des joints de portes qui ont fondu, enfin il y a pas mal eu enfin il y a eu beaucoup de dégâts et du coup, ben, moi à l'intérieur, bah, tout c'était, de la suie partout, enfin un truc mais de malade, quoi. Donc moi, c'était quand même relativement bien couvert et tout, mais très poussiéreux, enfin irrespirable, enfin le truc, alors par contre, il y avait pas d'odeur donc bizarrement parce que moi j'ai déjà eu enfin je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais d'arriver sur un lieu qui avait pris feu et franchement ça sent, c'est horrible l'odeur et là, heureusement, il y avait pas d'odeur. Du coup, je me suis dit: «Mince et tout», puis, bah, pour tout nettoyer et tout, donc j'ai appelé, l'agence, pour savoir comment faire et tout. Ils m'ont dit: «Mais nous, c'est pas nous qui nous occupons de ça, c'est le syndic» et moi, je ne suis que locataire, je suis pas propriétaire du garage. Donc j'ai appelé le syndic et j'avais même pas été prévenue, en fait. Donc j'ai dit: «Ça aurait été bien que je sois prévenue», alors certes, je ne suis pas la proprio, mais j'ai quand même mes affaires qui sont à l'intérieur, quoi. Enfin bref et donc il y a une entreprise de ménage, de nettoyage qui va venir pour nettoyer les parties communes, mais les parties, privées, bah, c'est aux privés de faire le nécessaire. Ni prise électrique, ni eau pour pouvoir nettoyer, donc on a galéré avec Jimmy, enfin c'est Jimmy qui a fait quasiment la plus grosse partie du nettoyage. Première galère. 2e galère, alors c'est rien de grave, hein, il y a rien de grave, mais bon, c'est des trucs, on se dit: «Mince, c'est pas possible», puis faire en urgence. L'autre fois, je vais chez Bradley et puis, bah, c'était vers les débuts et puis il me dit, Olympe, donc son petit lapin: «Olympe, il a un truc bizarre, ça fait une petite croûte ici au niveau de l'œil et tout». Bon, bah, après voilà, il en a parlé avec sa copine qui a aussi 2 lapins. Et puis bon, rien d'alarmant, tout ça. Et puis j'y retourne plus tard, quelques jours après, et puis il me dit: «Mais Olympe, enfin ça coule ses yeux, enfin son œil, c'est bizarre». Puis le matin ça allait et dans l'après-midi, il me dit: «Regarde son œil, mais ça avait rougi, mais d'un coup». C'était horrible son œil, franchement c'était et puis il me dit: «Tu peux m'accompagner chez le vétérinaire?» Alors, coup de chance, le vétérinaire n'est pas très loin. Il est à 10 minutes à pied. Alors à pied, avec des grosses bosses comme ça, quand il fait froid et qu'on doit pousser le fauteuil, c'est pas terrible, mais bon bref et j'ai dit: «Bah non, je t'emmène, hein, tant pis, il y a pas de souci». Donc on est arrivé chez le vétérinaire, tant bien que mal, et puis on nous dit: «Vous avez rendez-vous?» On dit: «Non, c'est une urgence», enfin voilà. Ils nous ont pris tout de suite, franchement, trop top et tout et en fait, il avait un ulcère à l'œil. Il a dû se blesser avec un morceau de foin, un truc comme ça. Il avait un ulcère à l'œil et j'ai fait: «Waouh!» enfin un trou dans la cornée et du coup, il lui a donné des gouttes et un gel, une espèce de gel antiseptique, antibiotique pardon à mettre pour le guérir. Donc Bradley, il a un peu galéré pour lui mettre, mais ça a été. Franchement, la petite bête, il se laisse faire, il est trop mignon son lapin. Et puis voilà quoi, donc et puis, ben, maintenant ça va, le petit lapin, mon petit limplin un petit limplin qui va bien. Et puis, mais bon pour Bradley, voilà, pour vous dire que ça peut être un enfer parce que, bah, si j'avais pas été là, je sais pas comment il aurait fait, quoi. Il aurait été obligé d'attendre que son aide à domicile vienne, c'est tous les 15 jours, donc c'est pas évident, quoi. Bref
Et puis, bah, du coup, la semaine dernière, j'étais chez Bradley et c'était mercredi soir. Donc, il n'avait pas trop envie de. Enfin, il était fatigué, il a été se coucher. Moi, j'ai travaillé un peu sur mon ordi, vite fait, comme ça. Et puis, j'entends un bruit, paf, un truc, mais un bruit, mais vraiment fort, quoi. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ce bruit? Il me fait, oh putain! Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai un des pneus de mon fauteuil qui a crevé. Oh, je fais, putain, c'est pas possible et tout. Et donc, sachant que Bradley, alors c'est pas la peine d'essayer de me donner des conseils et tout, c'est très gentil, hein, y a pas de souci, mais voilà, je ne peux pas vous expliquer, il y en aurait pour des jours, voilà. Mais donc, il a qu'un fauteuil, et donc, s'il n'a pas ce fauteuil, bah, il peut absolument rien faire, quoi. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il ne pouvait plus bouger, il était au lit. Enfin, le lendemain, bah, alors, coup de chance, c'était pas le jour de sa douche, parce qu'il prend la douche tous les 2 jours. Et après, bon, de toute façon, s'il n'avait pas pu la prendre, c'était pas grave. Et du coup, on essaie de chercher une solution. Je dis, bah t'inquiète, je dis, je vais louer une voiture et puis je vais emmener le fauteuil. Bah, du coup, c'est à Tournord. Nous, on est à jouer les tours, c'est à Tournord. Et j'ai dit, je loue une voiture, j'amène le fauteuil et puis pour faire changer la chambre. C'est la chambre à air, c'est pas le pneu, hein, c'est la chambre à air. Et voilà, du coup, c'est arrivé, c'était, je sais pas, 22 heures, quoi, un truc comme ça. Du coup, j'ai loué une voiture. Pareil, du coup, la voiture, c'est pas très, bah, c'est au même endroit quasiment que, c'est au même endroit que le vétérinaire. Donc, du coup, je suis allée chercher la voiture, j'ai pris la voiture, je suis allée chercher le fauteuil, je suis montée, j'ai ramené le fauteuil à Bradley et j'ai ramené la voiture. Galère, quoi, et tout ça, bah, à pied, enfin, le temps de. Il faut que je marche pour aller chercher la voiture et tout. Bon, après, ça me fait marcher, hein, c'est pas grave. Vous dire que, ben voilà, tout le temps, ben, il était au lit, il me dit si jamais je peux pas, on peut pas faire réparer. Mais j'ai dit, de toute façon, tu as un fauteuil de prêt dans le pire des cas, mais après, il faudrait qu'il rentre. Mais moi, je pars lundi, donc j'aurais pas pu. On n'aurait pas été dans les temps, en fait, ça aurait été un peu galère. Et puis finalement, non, ils ont mis quoi, une demi-heure pour remplacer la chambre à air, tout ça. Et il m'a dit c'était trop mignon pour en revenir à son petit lapin. Donc le petit lapin, il est loin d'être bête. C'est comme les chats, les chiens, ils ont quand même une mémoire, ils ont une intelligence. Et du coup, bah, il a l'habitude que son maître vienne lui donner à manger à telle heure, lui donne telle chose à manger. Il a son petit rituel. Bradley va au frigo, ouvre la porte, il l'appelle. Le petit lapin, il saute, il vient chercher la nourriture et tout. Enfin voilà, il a ses petits rituels. Et comme Bradley ne pouvait pas bouger en plus, Bradley, alors au moment où je suis partie, Bradley il me dit, bon, il se peut très bien que tu me retrouves dans le canapé quand tu reviens. Je fais, va pas faire le fou, hein, surtout que le lit il est assez haut. J'ai dit non, va pas prendre de risques inutiles. Tant pis, je dis de toute façon j'en ai pour 2 heures max, enfin 2, 3 heures max. C'est pas grave, je dis tu restes dans le lit et puis tant pis, hein, je vais faire le nécessaire, t'inquiète pas, ça va se faire, hein. Et je dis, de toute façon, je te tiens au courant et tout. Et, et quand je suis revenue avec le fauteuil, il me fait, ah, mes jambes! Donc voilà. Et puis donc, il m'a raconté pour le lapin, pour Olympe, c'est que donc Olympe reste dans. Donc il y a le salon, si vous voulez. Donc vous avez l'entrée, donc on rentre. Ça donne sur la pièce à vivre. Voilà, le salon cuisine. Et juste en face, il y a la chambre. Et Olympe ne sort jamais du salon en fait. Donc il n'y a pas de porte, il y a juste une séparation comme une voûte, mais il ne sort pas du salon. Il ne va jamais dans la chambre de Bradley par exemple. Et ben là, il s'est approché au niveau de la porte tout doucement, à l'air de dire bah, papa, tu fais quoi? Je t'attends moi. Donc voilà, mais c'était trop mignon. Mais ouais, pour dire que c'est galère, hein. C'est galère pour Bradley. Alors il est indépendant, hein, il se fait à manger, il se lave tout seul, même si c'est galère, mais il arrive, il se débrouille. Mais voilà, pour aller à l'extérieur, pour voilà, quand il a des galères, des urgences comme ça, ben, s'il n'y a pas quelqu'un à côté de lui, il peut rien faire. Mais j'ai dit, je vais faire cette petite vidéo comme ça parce que ah ouais, on a une coupure d'internet, je crois, à La Réunion. Donc là, moi, si je peux poster la vidéo aujourd'hui ou demain, comme ça, elle sera visible le 14 mars.
Et comme ça laissera le temps, moi, de refaire des vidéos, derrière, de pouvoir en programmer, au cas où. Donc je vais vous montrer ce que j'ai, acheté encore. Alors du coup, en fait, c'était, bah, quand, Scott a fait la commande sur, Amazon, j'avais prévu, j'avais regardé en fait, la petite surjeteuse, je vous ai dit la petite surjeteuse de ma tante. Sur le petit, livret d'instructions, normalement, il y avait des pieds qui étaient en option, pour pouvoir faire, diverses opérations. Et j'ai regardé sur internet et je crois enfin, je les trouvais plus. J'ai mis le numéro des pieds et tout et j'arrivais pas à trouver. J'ai regardé sur AliExpress ou non, c'est sur AliExpress qu'ils les a pris. J'ai regardé sur AliExpress et j'ai trouvé le lot de pieds. Donc ils étaient vraiment vendus en lot. Quand j'ai reçu le paquet, c'était quand même assez lourd, on va dire. C'est du métal, hein, c'est quand même, on va dire que c'est un peu lourd, mais la qualité n'est pas oufissime. Bizarrement, Scott, il a regardé de près, il me dit on dirait qu'ils ont déjà été utilisés et c'est la sensation que ça donne. Des fois, vous regardez sur vos machines, quand vous enlevez les pieds, vous voyez qu'il y a des petits accros, des petits trucs comme ça. Disons qu'ils font pas neuf neuf. Bon, si je prends celui-là, ça va. Il est... Voilà. Donc c'est des pieds de surjeteuse comme ça. Donc il y en a, je pourrais pas vous dire là exactement à quoi ils servent, ceux-là. Mais il y a plusieurs sortes de pieds. Et alors moi, ce qui me fait douter, par contre, j'ai un peu peur, c'est pour l'accroche ici. Donc ça, je vous en reparlerai. Voilà, j'ai peur qu'elle soit ou trop petite ou trop grande, je sais pas, faudra que je regarde. Je voulais essayer, donc je me suis dit, bon, enfin, ça a dû coûter quoi, même pas une dizaine d'euros, je crois. Bon, j'ai dit, allez, on tente, on verra bien ce que ça donne. Après, il y a celui-ci. Est-ce qu'il est bien celui-là? Ouais, celui-là, ça fait un petit peu une espèce de défaut aussi là. Et celui-là, ah ouais, non, c'est celui-là, vraiment, par contre, regardez. Là, il y a un gros accro, là, ici. Euh, Et du coup, après, ça gênerait pas normalement, hein. Ça devrait pas gêner, puisque, en fait, quand je l'accroche, je vais l'accrocher ici et je vais coudre ici. Donc cette partie, elle est contre la machine en fait. Le couteau, il va être là avec l'aiguille et ça va coudre ici. Donc a priori, ça ne devrait pas gêner. À voir. À voir. Celui-là, je ne sais pas à quoi il sert. Faudra que je regarde sur le livret d'explication. Je sais qu'il y en a un, ça sert pour les perles, pour accrocher les perles. Il y en a un autre, je ne m'en rappelle plus, je crois pour faire des incrustations de dentelle, un truc comme ça. Enfin, il y avait plusieurs trucs. Et puis je me suis dit, allez, on tente, on verra bien. Puis si un jour je revends la machine, au moins il y aura un complément. Si ça fonctionne, pourquoi pas. Ça va, ils sont pas si pourris que ça, quoi. Non, en regardant de près, ça va. C'est celui-là aussi. Ah, bah, celui-là, c'est pour les perles, je crois. Vous voyez, il y a une petite rainure. Mais bon, ça va pas être des grosses perles, hein. Ça va être vraiment des petits. Ou alors des. Non, pas des perles ou des passepoils. Vous savez, vous passez le passepoil à l'intérieur. Eux, ils montrent les perles, mais non, vous passez pas de perles dessous, hein, je pense pas. Après, il y a celui-ci. Celui-là, c'est pareil, il est lourd, hein, celui-là, par contre. Ah, bah c'est celui-là, je crois. Vous voyez, il y a une espèce de... Vous voyez la languette, là? Et je crois que c'est pour superposer, pour faire, ouais, des genres d'incrustations de dentelle, des trucs comme ça. Et, ouais, il faudra que je regarde. Non, ça va, franchement. Non, j'avais... Mais c'est hier soir quand on les a regardés, je sais pas, peut-être la lumière était différente, on avait l'impression que c'était plein de défauts et tout. Non, au final, ça va, hein. J'avais un peu peur, non, finalement, il y a que celui qui a l'accro, mais normalement, ça devrait pas gêner. Ah si, c'est celui-là, celui-là il est un peu plus... Si, il y a celui-là, je crois. Je vais regarder, mais... Non, celui-là, je sais pas du tout à quoi il sert, il y a un truc une petite molette de réglage. Ouais, celui-là, il est... Je sais pas si vous allez le voir, là. Je sais pas si on voit quelque chose. Oui, vous voyez, là, les petites marques. Comme s'il avait été, qu'il y avait un peu d'usure en dessous. Vous savez, quand les pieds ils passent sur les griffes, si vous cousez à vide, qu'il n'y a pas de tissu, ça faut éviter de le faire avec les machines d'ailleurs, hein, je vous conseille. Ça me fait penser à un truc, je vous en avais pas parlé dans la vidéo où je comparais la machine professionnelle et la machine familiale. Il y a un truc que je vous déconseille fortement de faire avec une machine professionnelle si vous passez d'une machine familiale
sur une machine professionnelle et que vous n'êtes pas habitué, que vous n'avez pas été formé sur une machine professionnelle, que vous n'avez pas de diplôme en couture, ça n'est pas un reproche, c'est juste une réalité, c'est que vous ne connaissez pas forcément la machine. Bon, vous appuyez, vous faites votre point, oui, d'accord, mais il y a des choses à savoir. C'est que une machine familiale, quand on vous dit par exemple de faire les pinces et de laisser un petit fil pour faire votre nœud, donc vous piquez quelques centimètres dans le vide et vous faites votre nœud. Je vous déconseille fortement de faire ça avec une machine professionnelle. Si vous piquez dans le vide, vous allez piquer peut-être un point, mais vous n'allez pas piquer 10 points avec la machine professionnelle. Vous allez bousiller votre machine. Je vous déconseille fortement de faire ça. Donc voilà, donc celui-là, alors il est réglable. Il est réglable. Ah oui, il y a un petit truc qui se... comme ça. Ouais, vous voyez même au niveau des soudures, des trucs comme ça, c'est pas ouf. Et celui-là, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ah, c'est peut-être pour les élastiques, ça. Ouais, je pense que c'est pour les élastiques, celui-ci. Faudra que je tente. Mais il est lourd, celui-là. Hein. Il est lourd. Non, ça va. Franchement, pour le prix, sachant que individuellement, je crois que ouais, c'est dans les 10, 15, 20 balles. Hein, un pied presseur pour une machine. Hein. Donc même ceux, les spéciales, vraiment les spéciaux pour les surjeteuses. Et après, il y a celui-ci, là, avec les petites rainures en dessous. Ça, je sais pas trop pourquoi c'est faire, mais bon, voilà. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va. Je suis repassée à Lidl pour des courses alimentaires et je suis tombée... je vais enlever ça, je vous montrerai après. Et je suis tombée sur le... J'aime bien la boîte. Voilà, sur la pince à pression, comme ça. Donc moi j'avais pour les pressions, ce qu'on appelle les pressions cam, les petites pressions en plastique, là, que j'avais acheté sur AliExpress. Et c'est exactement pareil. Les mêmes. Hein. D'ailleurs, j'ai essayé de regarder où c'est fabriqué les trucs de Lidl. Il n'y a pas fabrication, enfin made in quelque chose, je sais pas. Je sais pas du tout où c'est fabriqué. C'est pas marqué. Euh, Souvent, ils marquent la Germanie pour pour tout ce qui est contact, l'adresse de Lidl et tout ça. Mais je crois pas que ça soit qu'il y ait une indication sur l'endroit où ça a été fabriqué. Je crois pas. Hein. Non, c'est pas marqué. Hein. Bref. Non, c'est pas marqué. Enfin, moi, j'ai rien vu en tout cas. Et du coup, bah, c'est toutes les mêmes pressions. Je pensais qu'il y avait plusieurs tailles, mais non. C'est toutes les mêmes. Ça doit être du 1 centimètre. Mais bon, c'est très bien. Voilà, comme j'ai des housses à faire, vous savez, les housses pour un peu tout, là, la table, le déshumidificateur, mes outils et tout ça. Du coup, ça va m'être grandement utile en espérant qu'elles ne rouillent pas. J'espère qu'elles ne rouilleront pas. Donc voilà, j'ai acheté ça, je crois que c'était un peu moins de 5 euros, 4,99 €, une connerie comme ça. Donc j'ai dit, allez, on y va. Ça va faire encore un peu plus de poids dans ma valise. Quelqu'un m'a demandé où c'est que je vais mettre tout ça. Eh ben, je vais mettre ça dans un gros sac qui part en soute. J'ai droit à 23 kilos. J'ai un tout petit peu moins de 20... Enfin, je dois avoir 20 kilos. Par contre, 20 kilos sur le dos, je vais mourir, quoi. Je ne sais pas comment je vais faire. Déjà, l'année dernière, quand j'étais venue, je sentais plus mes jambes. Hein. Ça m'avait scotché, d'autant que j'ai une valise en plus qui me suit en cabine. Plus mon sac ordinateur qui quand même pèse lourd, parce que j'ai ma tablette, mon ordi, j'ai mes écouteurs, ma souris, enfin j'ai tout ce qui va avec. Euh, Bref, on verra, c'est juste un passage, un mauvais passage à faire, et puis après ça ira. Du coup, je me suis racheté, alors, je vais vous faire une petite vidéo vite fait sur ce que j'utilise, mes accessoires enfin les trucs que j'utilise le plus en couture, ce que je n'utilise pas d'ailleurs. J'ai acheté
un découvite que je n'utilise quasiment jamais. Ceci dit, je me suis dit, j'aimerais bien en avoir un quand même un petit peu costaud, avec une bonne prise en main. Alors, est-ce qu'il est très solide? Je ne sais pas. J'ai acheté sur AliExpress. Je pensais qu'il serait de meilleure qualité quand même. Celui-là, il n'est pas oufissime. Mais bon, je vous dis, j'utilise ça une fois toutes les morts d'évêque. Quand je défais des coutures, quand je découds, je me sers très rarement du découvite. Ça m'arrive, hein, mais c'est très très rare. J'utilise mes petits ciseaux. Voilà, tout simplement. J'utilise très rarement le découvite, mais je préfère en avoir un que je puisse bien prendre en main. J'ai racheté un zip invisible chez Centracor pour la robe jaune. Donc, pareil que la dernière fois, c'était ou jaune poussin ou vert un peu anis comme ça. Et ce qui me paraissait le mieux, c'était celui-ci. Donc j'ai acheté celui-ci. J'ai hésité à en prendre un plus grand. Franchement, j'ai hésité. Vraiment, ça devrait être suffisant. Mais bon, non, ça devrait aller. Donc voilà. Et du coup, je vous avais dit que j'avais commandé chez Wonder Label les étiquettes. Donc elles sont arrivées. Honnêtement, regardez la grosseur du truc. Je n'ai pas pesé, hein, mais ça pèse quoi? Il faudrait vraiment que j'arrive à peser ça. Mais c'est franchement, c'est. Et j'ai regardé les tarifs sur Colissimo. Donc Colissimo Outre-mer. Donc on a le Colissimo rapide et on a le Colissimo économique. Donc le moins de 500 grammes. Moins de 500 grammes, donc là ça fait moins de 500 grammes clairement. C'est moins de 13 euros. Moins de 13 euros, ça doit être 12,50 € ou 80, un truc comme ça. Je vous remettrai exactement les tarifs en mode rapide. Et c'est moins de 9 euros en tarif économique, donc 8 euros et des brouettes. Donc ça, c'est du Colissimo, donc c'est un suivi. Colissimo Outre-mer par la poste, quoi, normal. Donc, comment justifier un envoi de 39 euros et des brouettes pour ça, par UPS ou que sais-je encore? Envoyez-les normalement. Euh, je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas, hein. Il faut vraiment qu'on m'explique. Si vous voyez que c'est trop cher, bah, changez d'expéditeur, tout simplement. Vous passez par la poste, et puis c'est tout. On dit la poste, mais là, clairement, il n'y a pas photo. 40 euros pour envoyer ça à La Réunion. Non, là, c'est vraiment abusé, quoi. Donc bon, là, je les ai fait livrer chez Bradley, du coup, heureusement. J'ai eu des petites déceptions, parce que, alors, c'est clairement notre faute, hein, ça n'a rien à voir avec Wonder Label, hein, pour le coup, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que bah, quand vous avez votre écran, même si vous avez les vraies dimensions, ben, vous ne contrôlez pas forcément, vous n'avez pas... Enfin, c'est des fois difficile de se dire... Enfin, de se projeter, en fait. Donc moi, j'avais les bonnes dimensions, hein, il n'y a pas de souci. Sauf que quand c'est arrivé, je me suis dit, mince, c'est trop petit. Donc je suis un peu dégoûtée. Ça va se faire, hein, il n'y a pas de souci. Les étiquettes sont de très bonne qualité. Je suis dégoûtée parce que je... Et même pour certaines, là, je vais vous montrer la différence. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Là, c'est vraiment clairement une erreur de ma part. Après, je vais les utiliser quand même, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Donc, j'ai fait faire des étiquettes d'entretien. Comme ça, avec mon logo. Donc, j'en ai fait en... Alors, j'ai marqué fabrication française, tissu recyclé, 100% coton. Parce que j'utilise quasiment que du coton. J'en ai fait faire aussi avec en polycoton. Parce qu'il arrive des fois, par exemple, les draps que j'utilise soient en polycoton. Sans savoir le pourcentage, mais au moins je sais que c'est du polycoton. Donc là j'ai marqué fabrication française, tissu polycoton 100% recyclé. Voilà. Donc là si je dois par exemple faire des petits t-shirts, des trucs comme ça pour les revendre, j'ai les étiquettes d'entretien qui vont s'adapter après, mais il faudra que j'en refasse pour d'autres articles. Je n'ai pas le choix, il va falloir que j'en refasse. J'ai fait faire celle-ci également. Donc là, c'est juste fabriqué en France. Voilà.
que je couds par exemple sur un côté du vêtement et ça reste comme ça flottant. Voilà. Et du coup, c'est celle-ci, je vous disais, les premières que j'avais fait faire, c'était celles que j'ai mis sur ma doudoune. Voilà, donc ça a été Made in France, que j'avais plié en deux au niveau du... Voilà, comme ça, vous voyez là et là. Comme ça, et vous retournez, vous voyez là. Et alors, c'est pas du tout la même... ça reste de la très bonne qualité, hein, là, il n'y a pas de souci. Mais celui-là est un petit peu plus épais. Voilà. Et il est surtout beaucoup plus petit. Il est beaucoup moins large. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'étais persuadée qu'on était dans les bonnes... je saurais pour la prochaine fois, c'est pas grave, hein. Mais voilà, quoi. Il y a une différence. Et celui-là, bah, je peux pas le plier en deux. Parce que ça tombe en plein sur... ou alors, il faudrait que je fasse la prochaine fois que je rééquilibre en fonction. Voilà, ça tombe sur... en plein milieu de la lettre. Donc, c'est pas bon. Donc, après, voilà, je le mets comme ça. Ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Il y a toujours une solution. Voilà, et le dernier, pareil, là, moi, j'étais dégoûtée parce que, mais c'est une erreur de ma part, hein. Voilà, et j'ai fait faire ça. Donc, j'ai dessiné le petit drapeau, voilà, et ouais, même, je me rends compte, fabriqué en France, mais le truc, il est de travers, en fait. J'espère qu'ils sont pas tous comme ça. Je viens juste de le remarquer, là. Ouais, non, celui-là, ça va. C'est qu'il a dû être coupé un peu de travers. Voilà. Et dans mon souvenir, quand on les a fait, je pensais que j'avais laissé une petite marge blanche ici, dans laquelle j'aurais fait ma piqûre et on aurait vu le drapeau. Bah, ça aurait fait une petite réserve en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que là, quand je vais piquer, bah, ça va réduire le petit drapeau. Je voulais vraiment qu'il soit carré. Après, limite, s'il est rectangulaire, c'est pas grave, hein. Mais je ne vais pas pouvoir piquer à 5 mm par exemple, hein. Voilà, le maximum, c'est 3-4 mm, parce qu'il ne faut pas que je prenne France ici, que ça soit piqué. Normalement, c'est bon, il y a quand même une marge, hein, si je pique ici, voilà. Ça sera pris, là c'est brûlé, donc ça risque pas de s'effilocher. Et en fait, moi, mon idée, c'était, donc je le mets par exemple dans le cou, dans le dos, et en le soulevant, bah, vous voyez marqué fabriqué en France, ou alors sur un côté. Mais sur un côté, il faut que je fasse attention du sens du drapeau, en fait, tout simplement. Mais bon, voilà. Mais en mettant dans le cou, comme ça peut être sympa avec la petite étiquette d'entretien, ou voilà. Donc, c'est des petites choses que je me suis fait plaisir. Et parce que je compte quand même fabriquer et vendre, ça serait bien. Ça serait bien, sinon après ça sera pour mes trucs à moi. Alors oui, ce que je voulais vous dire aussi, là je ne l'ai pas parce que je l'ai rangé, donc je ne veux pas la ressortir, mais peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, je ne sais pas. Après pour vous, ça va peut-être pas forcément vous intéresser, c'est que mon mari a acheté une caméra, genre les caméras GoPro, là vous savez, avec les petites boules là qui tournent comme ça. C'est à moi, il ne faut pas me demander, je n'y connais rien du tout. C'est des petites caméras, je crois qu'on peut mettre sur des drones et tout, enfin bon, bref. Et du coup, je ferai certainement, je ferai un essai avec cette caméra-là. Et en double caméra aussi, je mettrai mon téléphone et cette caméra, voir un petit peu la différence de couleur, d'image, de prise de vue, tout ça. Et si ça fonctionne, je pense qu'après, je viendrai plus pour faire les montages, pour faire des changements de vue et tout ça. Ça pourrait être mieux. Et ce qu'il faudrait que j'arrive à me faire, c'est justement suspendre, faire une suspension au-dessus de ma table de coupe pour pouvoir justement accrocher la caméra pour voir du dessus. Ça va être du boulot, ça aussi, je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais voilà, c'est une idée dans le futur pour voir un petit peu, pour faire les tutos, les trucs comme ça. C'est mieux quand on voit du dessus. Écoutez les chéris, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je suis en mode chill, hein, tranquille, dans le canapé. Voilà, les fausses plantes derrière, les fausses plantes de chez Ikea. Voilà.
Et puis, bah, écoutez, j'espère qu'on se retrouvera rapidement. Et puis voilà, bah, je vous fais des gros gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ici, hein, je vous le rappelle, à cliquer sur le pouce bleu et sur la cloche guiling guiling guiling. Je vous fais des gros gros bisous les chéris, portez-vous bien. Ciao 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 ciao.